Il est 7h30 sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition en direct. Toute l'info de la métropole lilloise que je vous propose de commencer avec le portrait de cette édition. Christine Charpentier pratique un métier très peu courant, celui de conteuse. Depuis 17 ans maintenant, elle travaillait avant dans l'administration publique, mais elle laisse désormais libre cours à son esprit artistique. Aujourd'hui, elle se produit dans de nombreuses manifestations culturelles et transforme les contes écrits en spectacles vivants pour les enfants comme pour les adultes. Edith Gunaï l'a rencontrée chez elle dans l'Audomarois. Portrait. Quand le coq chante, c'est le matin. Alors on se lève et on commence à vaquer à ses occupations. Mais naturellement, on se rend compte tout de suite que la lune est toujours dans le ciel. C'est sa passion pour la lecture qui a poussé Christine Charpentier à devenir conteuse. Dans les établissements scolaires, les jardins publics ou les événements culturels, elle s'inspire de ces histoires écrites par Perrault, Grimm ou Afanassieff. Lorsqu'elle raconte, Christine ne lit pas, elle interprète. Elle donne à voir, à imaginer, en revisitant les contes à sa manière, à l'aide de ces accessoires qui ont envahi sa maison au fil des années. Le public, lui, se laisse transporter dans des univers imaginaires. À la fin d'un spectacle, les retours que j'ai, c'est ça nous fait une pause dans notre vie de fou. Voilà, une heure de conte, c'est une respiration différente et c'est un moment que souvent les parents viennent partager avec les enfants. C'est un temps qui s'écoule peut-être un petit peu plus lentement et je l'espère une façon peut-être le soir de parler ensemble de ce qu'on a entendu et de partager d'autres émotions que celles perçues au travers d'un film ou d'un écran. Christine sait aussi s'inspirer de la vie de chacun d'entre nous. C'est régulièrement qu'elle est sollicitée pour des anniversaires ou des mariages. Je rencontre des personnes de la famille, des amis, qui me confient des anecdotes. Et là, je crée un discours. Le mot est un peu pompeux. Enfin, en tous les cas, une rencontre tout à fait atypique avec la personne tout étonnée de voir qu'on lui rappelle sa première voiture, sa première amoureuse ou son premier flirt. Et là, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé, de très intime. Et ça, c'est un moment très, très plaisant. On est à nouveau dans un récit de vie, dans beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Je sens que mon âme s'en ira de ma bouche. Une tendresse qui s'accompagne parfois de cet orgue de barbarie, puisque notre conteuse est aussi passionnée de chant et ponctue ses récits de quelques notes de musique. La misère qui se laisse séduire, la nuit, le jour. Allez, retour à l'actualité, on parle maintenant sécurité. À Marcq-en-Barœul, 168 caméras veillent sur les habitants. Les premières d'entre elles ont été installées dans la ville il y a 8 ans. Leur nombre n'a fait que grandir depuis. Les images sont surveillées par une équipe de 20 policiers et de 12 ASVP toute la semaine, sauf le dimanche dans la journée. Et les résultats semblent plutôt positifs puisque l'année dernière, en 2017, les cambriolages de maisons ont baissé de 26%, les vols de véhicules de 45% et les agressions de 17%. À noter aussi que ces caméras permettent la relecture, c'est-à-dire que ces images sont enregistrées et elles peuvent ensuite être visionnées à volonté afin de retrouver les auteurs d'un délit. L'année dernière, 130 relectures ont été positives. Elles ont donné lieu à 94 éléments probants qui ont permis l'arrestation des auteurs des délits. En bref, la caméra de surveillance a le vent en poupe du côté de Marcq-en-Barœul, comme le confirmait Bernard Gérard, le maire, à Alexis Tessier. Je considère que ces caméras sont des caméras de proximité. C'est un outil technologique qui nous aide, qui assiste la police municipale dans ses missions. Et donc je crois qu'il faut être de son temps, il faut être moderne. Et je pense que cet outil, il est extrêmement précieux pour l'identification de tout ce qui se passe sur la voie publique et sur ce qui concerne la sécurité de nos concitoyens. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer parce que c'est un outil qui est trop précieux pour nous. Cette année, la brigade de nuit a fait 25 interpellations. C'est 25 interpellations grâce à la vidéo. Comment ça marche? Eh ben, les opérateurs, ils ont donc des patrouilles. Hein, ils savent exactement les faits qui se sont produits les derniers jours sur la commune. Ils sont informés de ça. Et en fonction de ça, ils vérifient si effectivement il n'y a pas des individus suspects sur le terrain.
Et on termine cette édition en parlant de sport qui revient d'ailleurs sur le devant de la scène. J'ai nommé les fléchettes. Alors du côté de Lille, l'association La Fléchette Lilloise a été créée il y a 2 ans. Elle compte aujourd'hui une petite trentaine de membres. Ils se réunissent les mardis, au moins même une fois par semaine, pour s'entraîner, mais aussi pour participer à des compétitions. Ils pratiquent la fléchette traditionnelle avec donc une petite flèche dont le bout est en acier et ils visent une cible qui n'est pas électronique. On est bien loin de l'image du jeu de bistrot, c'est donc un sport de précision avec une partie de calcul mental qui nécessite de l'entraînement, d'où les rassemblements de ces membres de l'assaut dans la cave du White, située rue Solferino. Pour fêter leurs 2 ans d'existence, la Fléchette Lilloise organise son premier Open de comité samedi au relais 59 du côté de l'Hers. Une journée ouverte aux membres d'assaut de fléchettes comme aux non-cartés mais aussi aux novices, alors pourquoi ne pas se laisser tenter par l'expérience ? Ça reste un sport de précision et du coup je pense qu'il faut une certaine pratique. Je pense que comme tout sport, on apprend vite à viser la cible, mais pour être précis, il faut de la pratique. Maintenant c'est un sport qui est assez ludique parce que la fléchette traditionnelle, il y a des calculs à faire, c'est pas comme l'électronique où on doit là faire travailler un peu plus ses méninges. Donc c'est ludique et après je pense que ça reste avant tout une pratique régulière qui permettra de progresser. Et puis on termine avec cette info. En bref, c'était cette nuit la cérémonie des Oscars à Hollywood. Une soirée qui récompense les meilleurs professionnels du 7e art. Dunkerque, le film de Christopher Nolan, était nommé dans 8 catégories. Et il repart avec 3 statuettes. Celle du meilleur montage sonore et du meilleur mixage sonore. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Nouveau flash en direct tout à l'heure à 7h45. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.